Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Loubna, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une crème au beurre à la meringue suisse colorée. J'ai déjà posté sur ma chaîne la recette de la crème au beurre nature. Là, je vais vous montrer comment je l'ai colorée et je vous ai montré aussi le gâteau que j'ai préparé avec. Alors déjà, dans un saladier, je vais mettre 8 blancs d'œufs avec 260 g de sucre en poudre et j'ai préparé également un bain-marie. Une fois que l'eau est chaude, je dépose mon saladier sur le bain-marie et je fouette sans arrêt jusqu'à ce que la température atteigne les 60 degrés. Donc c'est entre 60 et 65 degrés. Donc bien surveiller la température et préparer à côté votre robot avec le fouet. Comme ça, dès que la température de 60 degrés est atteinte, voilà, je verse directement dans la cuve de mon robot et je vais commencer à fouetter donc à petite vitesse et petit à petit, on va augmenter la vitesse jusqu'à ce que la meringue soit bien ferme et que la cuve soit bien froide. Donc il faut bien laisser refroidir la meringue avant d'incorporer le beurre. Vous allez ensuite avoir besoin de 460 g de beurre mou. Donc c'est important que le beurre soit bien ramolli. S'il n'est pas assez ramolli, vous pouvez le passer quelques secondes rapidement au micro-ondes. Mais le mieux, c'est de le sortir 3 ou 4 heures avant ou la veille du réfrigérateur. Donc je vous montre également le colorant que j'ai utilisé. Donc c'est du colorant alimentaire. Donc là, je l'ai utilisé en rose parce que j'ai fait avec un gâteau sur le thème des LOL surprises. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé le rose, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur de colorant alimentaire, de préférence du colorant alimentaire en gel. N'utilisez jamais du colorant alimentaire liquide parce que déjà ça colore pas très bien et en plus le fait d'incorporer du liquide dans votre crème, ça risque de modifier la texture et de ne pas obtenir du tout une belle crème au beurre bien ferme. Donc c'est important de bien faire attention au colorant que vous choisissez, ou du colorant alimentaire en poudre ou en gel. Donc une fois que la meringue est bien ferme et qu'elle a bien refroidi, c'est important qu'elle soit bien froide pour pas que le beurre ne fonde quand vous allez l'incorporer. Donc vous pouvez incorporer le beurre petit à petit. Donc là je l'ai découpé en cubes et j'incorpore petit à petit et je laisse bien fouetter de temps en temps avant de rajouter le beurre. Donc à chaque fois, vous laissez bien fouetter et vous surveillez bien. Donc la texture de la crème au beurre risque de... Elle va même sûrement grainer, donc ça va faire une drôle de texture qui va grainer. Donc vous inquiétez pas, c'est une étape normale. Il faut laisser fouetter, vous continuez de bien fouetter jusqu'à ce que le beurre soit bien incorporé à la meringue et que la crème au beurre devienne bien lisse. Donc là, j'ai incorporé tout mon beurre. Donc l'étape prend entre 10 et 15 minutes. Il faut vraiment bien fouetter pour que la crème au beurre soit bien aérienne, bien lisse et bien onctueuse. Donc n'hésitez pas à laisser fouetter. Donc pareil, vous allez augmenter la vitesse petit à petit et ensuite vous restez en vitesse maximum jusqu'à ce que la crème au beurre soit bien montée. Donc une fois que la crème au beurre est bien montée, donc là je vous montre à peu près ce que ça donne. Voilà, on voit bien. Donc vous laissez bien fouetter. Et ensuite, vous allez pouvoir ajouter le colorant. Donc le colorant, vous le rajoutez vraiment à la fin. C'est vraiment, vous allez laisser fouetter une minute. Une fois que vous aurez mis le colorant, c'est vraiment juste pour le mélange. Donc là, je vous montre la texture. Donc là, vous voyez que la texture, elle n'est pas très lisse. Donc c'est une étape tout à fait normale. Voilà, je vous montre. La crème au beurre commence à bien monter. Donc elle est assez lisse, mais on sent qu'elle est encore assez compacte. Donc on continue de fouetter. Donc je vous disais, l'étape prend entre 10 et 15 minutes. Donc une fois que la crème au beurre est bien montée, qu'elle est bien, on sent qu'elle est bien aérienne, bien souple, donc à ce moment-là, je vais pouvoir ajouter le colorant. Donc pour ma part, comme je vous ai dit, un colorant rose. Vous pouvez mettre du violet, du jaune, du vert, vraiment ce que vous voulez comme couleur. Vous pouvez aussi faire deux couleurs. Donc vous pouvez séparer votre crème au beurre en deux. Rajouter du colorant alimentaire si vous voulez deux couleurs. Vous mettez dans deux bols différents et vous colorez vos deux crèmes au beurre pour avoir les couleurs que vous voulez. Moi, j'ai mis que du rose parce que j'avais besoin que de cette couleur. Ensuite, par rapport à l'intensité de la couleur, pareil, donc vous mettez
une petite quantité pour commencer. Et puis si la couleur est beaucoup trop claire, et ben, vous voulez foncer un peu plus la couleur, ben, vous rajoutez du colorant petit à petit. N'en mettez pas trop d'un coup, parce que moi, comme là, je voulais une couleur de rose assez clair, un rose pâle. Donc j'ai mis une toute petite quantité, puis je rajoute au fur et à mesure jusqu'à ce que j'obtienne la couleur que je désire. Voilà, donc là on voit que ma couleur est un peu plus foncée. Donc là je vais m'arrêter là, j'ai obtenu la couleur de rose que je veux. Donc là vous voyez que la crème au beurre, voilà, elle est bien lisse, bien aérienne. Donc si vous voulez éliminer les bulles d'air, je vous donne un conseil, c'est de remettre la crème au beurre à fouetter environ 1 minute en vitesse 1, vraiment la vitesse minimum, avec la feuille du robot de préférence. Vous laissez fouetter environ 1 minute et ça va vous éliminer un maximum de bulles d'air. Donc la crème au beurre, vous pouvez la mettre au réfrigérateur pendant 24 heures. Vous pouvez aussi la congeler. Moi, ça m'arrive de la congeler et de la ressortir au moment où j'en ai besoin. Donc voilà, une belle crème au beurre bien colorée. Et voilà, je vous montre avec le gâteau que j'ai réalisé. Donc si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me les poster en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!